Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Chemin de la vérité que vous avez l'habitude de suivre ici chez nous à Digital Congo. Ces magazines qui traitent des questions liées à la foi et spirituelle. Nous prenons les questions importantes et nous les mettons sur la table et nous tentons d'en débattre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein des églises des réveils du Congo? C'est un grand mouvement qui est né pratiquement aux alentours des années 80, mais qui a également cheminé dans le domaine de la foi ici en RDC. C'est une structure qui est également née, mais aujourd'hui, cette structure fait face à des attaques de tout genre. On parle des églises, il faut enlever son président, en quelque sorte. On parlera aujourd'hui de ça. On fera donc une large émission consacrée à l'église des réveils du Congo, à ce qui se passe au sein des églises. Et ce soir, nous recevons un homme qui, par son charisme et le travail que Dieu lui a donné, a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans les annales des histoires de l'église des réveils ici au Congo. Il draine des foules importantes lors de ses manifestations, que ce soit ici au Congo ou à l'extérieur. C'est un puissant orateur, diront certains, d'autres les critiquent aussi. Évidemment, c'est normal. Ce soir, notre invité, c'est l'évêque général Albert Kankienza Mwanambo. Évêque, bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir en très bonne santé. Comment vous vous portez déjà? Tout va bien, par la grâce de Dieu. D'abord, je te dis un grand merci de me recevoir sur ce plateau. Un grand merci. Albert Kankienza, vous êtes responsable de l'église La Foi Abondante, mais vous êtes également patron, j'allais dire ça comme ça, de la structure Église des Réveils du Congo. Patron, je suis président, évêque général. Simplement, pas patron. Ça vous dérange? Ah oui, ça me dérange. Je ne suis pas patron. Pourquoi? Non. Patron. Je croyais que vous prêchiez la foi et qu'avec la foi, on était des patrons, on avait l'argent. C'est un vocabulaire qui n'est pas bon. Pour nous, les ecclésiastiques, c'est pas bon. Donc, vous êtes président des Églises des Réveils du Congo. Tout à fait. Donc, je vais adhérer à vous. Donc, je vous reçois dans votre casquette l'évêque président donc des Églises des Réveils, mais également des pasteurs. Certaines personnes vont peut-être être, je sais pas moi, choquées ou interprétées. Comprenez, il est ici dans sa double casquette. Il y a du point de vue que vous allez prendre comme président des Églises des Réveils du Congo, mais aussi comme pasteur responsable de l'Église de la Foi Abondante. Comment se porte l'Église des Réveils du Congo aujourd'hui? L'Église de Réveil, comme structure dans son ensemble, ça va. Ça va, je dirais même ça va mieux, ça va très très bien, nous n'avons pas de problèmes au sein de notre organisation et il n'y a pas de souci. Mais peut-être que par rapport à certains cas isolés de certains hommes de Dieu issus du mouvement des églises de réveil, on peut certainement trouver certaines choses à condamner, à dénoncer. Mais l'église de réveil elle-même, dans son ensemble, en tant que structure, ça va, tout va très très bien en tout cas. Mais est-ce que vous ne le dites pas par diplomatie quand vous dites qu'aujourd'hui, Église des Réveils au Congo, ça va très très bien? Nos téléspectateurs et les pasteurs qui nous regardent à la maison n'en conviendront pas avec vous parce qu'on sait aujourd'hui que c'est une structure apparemment divisée, fissurée à l'intérieur d'elle-même. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Nos problèmes internes ne datent pas d'aujourd'hui. Dans chaque organisation, il y a des problèmes internes. Donc, ça, c'est pas du tout un problème. Donc, je pense que ceux qui nous regardent ne pourront pas dire le contraire de ce que j'ai dit. Les problèmes internes, ça ne manque pas, c'est partout. Non, mais c'est partout dans les structures. Mais est-ce qu'en ce moment, des gens remplis du Saint-Esprit, des gens prétestant servir le Seigneur Jésus-Christ, le maître de tout. Ah, c'est d'ailleurs là-bas qu'il y a beaucoup de problèmes parce qu'on a un adversaire qui rôde comme le lion, on a un adversaire qui ne se fatigue jamais, on a un adversaire qui aime la division, qui aime les querelles, qui aime la jalousie, qui aime la méchanceté, qui aime la haine. Il est autour de nous. Vous avez également le Saint-Esprit que vous présentez comme le Tout-Puissant. Grâce à lui. Qui a la possibilité de vous aider. Grâce à lui d'ailleurs, grâce à lui que nous nous en sortons. Grâce au Saint-Esprit évidemment que nous nous en sortons. Il était la présence du Saint-Esprit. On ne peut rien faire, on ne pourrait rien faire. On va aller dans les vifs de ces sujets, pasteur Albert Kankienza. Est-ce que le problème aujourd'hui au sein des églises des réveils, ce n'est pas vous-même, Albert Kankienza? Est-ce que... Oui, je veux vous donner. Est-ce que ce n'est pas le leadership d'Albert Kankienza qui a échoué au sein de cette affaire? Finalement, vous allez quitter l'église des réveils quand? Êtes-vous un empereur? Posez-moi la question claire et précise en disant il y a telle chose, telle chose. Est-ce que l'église ne peut pas résoudre tel problème, tel problème? Alors dans le fond alors. Oui, alors dans le fond. Bon,
on va prendre les aspects doctrinals, on va également prendre plusieurs autres aspects, mais je commence d'abord par la vie des hommes dédiés au sein des églises des réveils. C'est devenu aujourd'hui, vos détracteurs, et nous qui vous regardons à l'extérieur, on a l'impression que vous avez syndiqué les pasteurs pour se faire protéger. Au sein des églises des réveils, vous retrouvez les pasteurs, ça va vous choquer, je sais que vous n'aimez pas quand j'ai dit ça, les impudiques, les pasteurs divorcés, les pasteurs... C'est cette structure-là qui devait organiser les pasteurs comme un cadre disciplinaire pour les encadrer. On a l'impression que c'est devenu une coquille vide où on trouve les antivaleurs à l'intérieur. Et vous pensez que dans d'autres confessions religieuses, il n'y a pas de pasteurs divorcés? Vous pensez qu'il n'y a pas de pasteurs Pourquoi qui ont des vous problèmes? non, On ne copie pas parce que quand il s'agit des pasteurs des églises de réveil, c'est comme si vous parlez des anges. Des anges, des gens qui ne peuvent pas, dans leur vie, dans leur parcours, connaître des imperfections dans leur ministère. Vous voulez que je vous cite dans des confessions, d'autres confessions religieuses, des cas? Je ne peux pas le faire. Vous comprenez? Mon éducation ne me permet pas de le faire. Mais il ne faut pas considérer que ce qui arrive à l'église de réveil, c'est exclusivement l'église de réveil. C'est facile, attendez. Recevez un prêtre catholique ici, posez-lui les questions. Sur la pédophilie, sur beaucoup de choses. Ça, vous ne parlez pas. Vous ne parlez que des pasteurs des églises de réveil. Recevez les pasteurs protestants ici. Je peux vous donner la matière. Recevez ici les pasteurs pentecôtistes. Je peux vous donner des matières. Tout ça, ça ne vous dit rien. Seulement quand il s'agit des pasteurs des églises de réveil, toutes les armes s'élèvent contre les pasteurs des églises de réveil. Allez-y. La pédophilie ne vous dit rien. Comment vous attendez, répondez-moi. Comment vous défendez les antivaleurs? J'aurais voulu que vous montiez sur vos tribunes pour condamner. Mais là, vous trouvez toujours la facilité chez les autres. Le mal, que ça soit fait chez les catholiques, que ça soit chez le protestant, c'est un mal. Mais ça, vous en conviendrez? Vous n'en parlez jamais. Je n'ai jamais vu une émission ici où vous recevez un évêque catholique quand il est dénoncé la pédophilie dans les églises catholiques. Je n'ai jamais vu ici un évêque protestant sur ce plateau. Pourquoi l'injustice? Peut-être que... Allez-y, faites-le. Je vous ferai un coup de chapeau. Si je voyais un jour une émission comme ça, dans vos émissions, vous ne recevez que des pasteurs des églises de réveil. Recevez un jour un évêque catholique. Parlez avec lui en face, comme vous parlez avec moi, en me taquinant, en m'attaquant, de la pédophilie dans l'église catholique. Parlez-y. Recevez-le. Non, mais je suis d'accord. Moi, tous ceux qui me connaissent, lorsque nous organisons nos conférences au sein de l'église de réveil, je dénonce l'immoralité, je dénonce la mauvaise conduite, je dénonce le dérèglement, je dénonce toutes ces choses et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, je peux me féliciter parce que nous avons des pasteurs qui s'étaient égarés, mais à cause de mes enseignements, à cause de mes mises en garde, nous avons un bon nombre de pasteurs aujourd'hui qui se disent: président, tu nous as sauvés, tu nous as aidés. Pas de mal en plus, c'est pas l'impression que nous avons l'impression que vous chutez. Vous voulez qu'on les fasse passe à la télévision? On ne peut pas les faire. Mais nous avons ce genre de témoignages des pasteurs qui étaient égarés, qui sont revenus dans le bon chemin, dans le droit chemin. Nous nous félicitons, nous disons: merci Seigneur, c'est un travail de longue haleine, on doit continuer à le faire et on le fera davantage. Pasteur, vous parlez des catholiques et des protestants. À la différence avec les protestants et les catholiques, eux-mêmes ne viennent pas s'y régler des comptes. Si je parle de vous parce que je vous reçois sur le plateau et vous-même vous rentrez dedans, est-ce que là également ce n'est pas l'insuffisance, la faiblesse de l'église des réveils elle-même? C'est comme ça qu'au début je vous ai dit, est-ce que ce n'est pas une maison déjà déstructurée en elle-même qui met sur la place publique ses faiblesses et qui permet aux gens de parler de mal d'elle? Ben écoutez, le problème, il faut connaître d'abord l'historique de cette église. Dans une émission comme celle-ci, il est difficile pour moi de pouvoir vous parler de l'historique de cette église. Vous avez dit tout à l'heure, dans l'intro ici, que l'église de réveil a commencé vers les années 80, 77, 78, dans des mouvements de groupes de prière, et c'était des frères, c'était pas des pasteurs. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et chemin faisant, on chante, on part d'église, on part de groupes de prière en église, en ministère. Les mêmes frères d'hier deviennent des pasteurs, des apôtres. Il y a eu un problème d'encadrement, il y a eu un problème de formation qu'on n'avait pas à cette époque-là. Ça, il faut le reconnaître. Et tout ça, ça poursuit quand même les gens. Et Dieu merci, quand même, la plupart d'entre nous, malgré l'exercice reconnu, l'appel reconnu, se sont fait former, sont allés dans les écoles, les universités théologiques, nous tous ici. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu ce problème, c'est ça la petite faiblesse. Mais nous sommes en train de faire des gros efforts et des gros efforts ont été faits à ce niveau-là.
Donc vous pensez que vous êtes plutôt dans le bon et que de plus en plus les choses sont en train de s'organiser? Mais c'est une église compliquée, l'église de réveil. Il n'y a nulle part au monde, comme au Congo, où on a reconnu une structure des églises de réveil. Allez aux États-Unis, le plus grand pays évangélique, c'est les États-Unis. Vous ne trouverez pas une structure reconnue comme église de réveil. Parce que les églises de réveil, ce ne sont pas des églises qui naissent dans une hiérarchie, qui sont dans une structure. C'est des églises autonomes, c'est des ministères où les gens travaillent. Mais Dieu merci, dans notre pays, nous avons eu quand même cette faveur et cette grâce que le gouvernement de la République ait reconnu notre église. Nous étions tous en ordre dispersé, chacun travaillait dans son autonomie, dans son indépendance. Prenez toutes ces personnes qui travaillent dans l'autonomie, dans l'indépendance, chacun dit j'ai mon appel, j'ai ma vocation, vous le mettez ensemble, il faut du temps pour que les gens apprennent à se soumettre à l'autorité, il faut du temps pour que ces gens apprennent à respecter la structure parce qu'ils ont été habitués à évoluer d'une manière indépendante. C'est ça le cas de l'église de réveil aujourd'hui. Et ça, nous devons nous féliciter. Allez à Brazzaville ici, allez au Gabon, allez en Centrafrique, vous ne trouverez pas une structure officielle de l'église de réveil. Pour l'échapper à notre gouvernement, c'est un travail de longue haleine. Peut-être que même un jour, même si on n'est plus là, mais au moins on a une structure. Petit à petit, les choses vont se normaliser, vont devenir réellement, vont s'asseoir, quoi. Évêque général, je vous suis, j'ai l'habitude de vous suivre, j'ai beaucoup de sympathie pour vous, beaucoup de respect pour Merci vous. beaucoup. Je vous zappe pas quand je vous regarde. Ces jours-ci, j'ai l'impression que vous vous êtes mis dans la casquette d'un avocat. Quand on vous regarde à la télé, c'est quelqu'un qui parle pour défendre, pour plaider au nom des églises des réveils. Les gens qui vous critiquent pensent qu'au lieu de se mettre dans la peau d'un avocat, vous aurez mieux fait de se mettre plutôt dans la peau d'un procureur pour réglementer la situation. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Est-ce que les gens ont-ils le droit de critiquer les églises des réveils? Je vais aller droit. Une structure comme les assemblées des dieux qui parlent aujourd'hui, qui lèvent la voix contre les abus, les antivaleurs qu'on constate chez vous. On voit également les branches de ces églises. Aujourd'hui, quand on passe partout à travers la ville, on voit les 7 péchés qui tuent mon église, ceci qui tue mon église. Mais quand vous vous répondez, on sent en vous plutôt un avocat. Vous voulez vous faire un avocat du diable, ou plutôt un procureur qui devait être au-dessus de les mêler pour dire aux gens, mais écoutez, ce que vous faites, c'est pas normal, regardez, on nous critique, il faut qu'on réforme nos voies. Je suppose que vous êtes père de famille, vous avez des enfants. Ce sont des voisins qui viennent, qui insultent vos enfants tout le temps. Vous allez vous joindre à vos voisins pour insulter vos enfants? Ou bien vous allez dire à ces voisins, laissez-moi m'occuper de l'éducation de mes enfants? Répondez-moi. Malheureusement, c'est vous qui posez les questions. Ça dépend aussi, c'est la vérité. Même si c'est la vérité, vous allez vous joindre à vos voisins, aux gens du quartier, pour lancer des balles à vos enfants. Les assemblées de Dieu, les pentecôtistes, insultent les pasteurs des églises éveillées. Vous voulez que moi, je me mette de leur côté? Non, mais ils disent la vérité. Ils dénoncent les abus qu'il y a chez vous. Je suis d'accord. S'il y a des problèmes, quelle est la procédure biblique? La Bible dit ici, votre frère a péché. Allez le voir. S'il refuse, amenez 2 personnes, allez le voir. S'il refuse, alors amenez toute une assemblée. S'il refuse, considérez-le comme un païen. Toutes ces personnes, ces organisations que vous citez, ont-elles fait cette procédure? Ont-elles vu tel ou tel? Non, monsieur, pas du tout. Tout ce qu'elles trouvent à faire, c'est de passer dans les télévisions, c'est d'organiser le gouvernement pour s'attaquer au pasteur. Ça, c'est de 1. De 2. Si, réellement, ils considèrent qu'il y a certains abus, il y a une organisation. Saisissez-nous officiellement que tel frère, tel pasteur ne se comporte pas bien, alors nous voulons quand même qu'au sein de votre organisation, vous puissiez mettre de l'ordre, essayer de l'appeler, parler avec lui. Tout ça n'est pas fait. La seule chose qu'on trouve, c'est de mettre des panneaux dans la ville pour s'attaquer. Vous pensez que dans les assemblées de Dieu, là, il n'y a pas de problème? Vous pouvez le penser. Moi, j'ai la matière. J'ai des informations. Est-ce que vous nous voyez, nous, les pasteurs des églises de réveil, nous lever contre les pentecôtistes, contre les autres? Non, c'est par éducation. Nous, je ne peux pas le faire. Vous comprenez? Donc, la moindre des choses, c'est de venir nous voir ou de voir les concerner. Non, mais ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que ça dure chez vous, les églises de réveil. La situation va de mal en pire, évêque général. Je suis, moi, très surpris et j'ai comme l'impression que c'est de l'hypocrisie à vous entendre dire que ça va bien au sein des églises de réveil. La situation va de mal en pire, mais non, les gens en ont marre, ils commencent à dénoncer ce qui se passe chez vous. Vous voulez que nous se mette à dénoncer, et puis en ce moment-là, vous allez aussi nous croire, vous allez croire que là aussi, celui qui s'attaque à nous est sorti d'une église et considéré comme un rebelle.
Jusqu'aujourd'hui, lui et son église, considérés comme un rebelle. Vous ne parlez pas de tout ça, monsieur. Vous voulez parler du pasteur Roland Dallot? Moi, je ne vais pas citer les noms. Moi, je ne vais pas citer les noms. Parce que c'est lui qui met les pancartes, c'est lui, apparemment, c'est lui qui est devenu votre adversaire, vous, des églises réveil. Il n'est pas mon adversaire, mais il n'a pas le droit de s'attaquer à l'église réveil, qui s'occupe de sa confession, de sa communauté. S'il y a des problèmes, il peut nous voir, discuter avec nous, que d'attaquer des pasteurs devant des fidèles. Mais quand il ne vous cite pas des noms, quand il dit ne péchez pas, quand il dit les pasteurs n'ont pas le droit de prendre des femmes d'autrui, les pasteurs n'ont pas le droit de divorcer, les pratiques, Roland Dallot. Mais vous pensez que ça nous ne le disons pas nous-mêmes? Vous pensez que nous ne le disons pas? Vous voulez qu'on vous applaudisse même quand vous faites mal? Vous pensez que nous ne le disons pas? Vous pensez que nous ne condamnons pas le péché? Vous pensez que nous ne dénonçons pas l'immoralité? Vous pensez que nous ne prêchons pas contre les mauvaises œuvres? Quel jugement trop sévère vis-à-vis de notre église? Toujours. Vous pensez vraiment que dans nos églises, nous encourageons les gens à faire le mal, à vivre dans l'immoralité, à vivre dans le péché? Vous le pensez vraiment, Pérou? Vous le pensez? Tel que vous êtes en face de moi, vous pensez que nous encourageons, nous soutenons ces choses? Non, mais chez vous, ça va de mal en pire, c'est ça le problème, c'est ce que j'ai dit. Ça commence à atteindre des proportions quand même assez exagérées. Voilà comme ça des gens comme lui, là, il s'élève, même si aujourd'hui, il est rebelle, c'est vrai, j'emprunte vos mots, il est parti de chez la borne dans des conditions qu'on connaît, mais on sent quand même que ce qu'on retrouve chez vous, on ne le retrouve pas là-bas. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, vous allez me pousser à dire des choses que je ne peux pas dire ici sur le plateau. Dites-le même à mon couvert, les gens. Voilà pour mon éducation. Quand on parle des guerres et des combats des fauteuils dans ces communautés-là, on parle d'empoisonnement. Quand nous avons commencé l'église réveil, nous ne savions pas que les pasteurs pouvaient se battre. Mais dans ces églises que vous citez là, les pasteurs se bagarraient. Moi, j'avais 20 ans, 22 ans, au début de l'église réveil. Ces églises-là étaient dans des procès, dans des tribunaux tous les jours. Vous ne parlez pas de tout ça. Dans ces églises-là, les pasteurs prennent des machettes, il y a des partis pris dans ces églises-là. Pasteurs de telle tribu, c'est ça, nous avons vécu ça. Nous n'étions même pas encore à l'église de l'éveil, nous étions qu'au début. Et ce sont des choses qui continuent. Malheureusement, vous ne faites pas beaucoup de recherches pour dénoncer, condamner aussi ça. Le problème, c'est que nous sommes beaucoup plus visibles, l'église de l'éveil. Les pasteurs des églises de l'éveil sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus médiatisés. Et qu'aujourd'hui, leurs moindres erreurs, ça saute aux yeux de tout le monde. Vous comprenez? Mais il faut reconnaître que je ne dis pas qu'ils ont tort de dénoncer les abus. Les abus, nous les dénonçons, nous tous, et personne ne peut soutenir les abus, et personne ne peut encourager les abus. Mais je me dis simplement qu'il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. Vous voyez des frères concernés. S'ils refusent, saisissez officiellement la structure, rencontrez-nous, discutez avec nous. Si rien n'est fait, vous avez le pouvoir de crier sur le toit en ce moment-là. Dites, j'ai fait telle démarche, ça n'a pas abouti. J'ai vu la structure, ça n'a pas abouti. Mais écoutez, moi maintenant, j'ai le droit de monter sur le toit et crier tout haut et dénoncer. Vous aurez raison en ce moment-là. Mais quand cette démarche biblique n'a pas été faite, mettez-vous à ma place. Je ne défends pas certains pasteurs, entre guillemets, qui peuvent se considérer les églises éveillées, qui commettent les abus. Mais le pasteur Roland Dallot a le voir, parce que bon, moi je cite des noms, parce que j'essaie. Malheureusement, quand vous le dites, c'est comme on se le disait, les gens ne sont pas bêtes. On sait que ça, c'est Albert Kankenza, même si je ne cite pas son nom. Ça, c'est Roland Dallot, même si je ne cite pas son nom. Ça, c'est Espérance Mbakani. Aujourd'hui, on sait que vous êtes levé contre un certain nombre de séminaires, contre un certain nombre de prêches. Le pasteur Roland a fait depuis un temps sur les antivaleurs qui sont au niveau des églises. Est-ce que vous également, vous n'avez pas fait la démarche, par exemple, d'aller le voir? Parce que j'ai remarqué que c'est comme je disais, vous, au lieu de voir le malheur, les antivaleurs qu'il dénonce, les abus qu'il évoque, vous également, vous vous êtes mis dans la peau d'un avocat. Vous avez dit d'ailleurs dans une des émissions que parce qu'il croit qu'il dort maintenant dans un hôtel 4 étoiles, moi quand j'ai commencé à dormir, il n'était pas pasteur. Vous faites exactement ce que lui a fait aussi. J'ai entendu que vous avez dit que vous étiez à Sheraton. Quand vous avez commencé à dormir à Sheraton, lui, il n'était pas en train de dormir à Sheraton. Je ne parlais même pas de lui. Je ne sais même pas dans quel hôtel il loge quand il voyage, malheureusement. Vous avez peut-être mal compris. Là, je parlais plutôt de quelqu'un d'autre, d'un jeune pasteur, un de nos enfants. C'est à celui-là que je faisais des leçons. Je ne parlais pas de Roland. À la télé, malheureusement. Donc, par moment, il faut recadrer les choses. Quand on ne parlait pas, moi, je défends l'église. Je ne défends pas, je ne me défends pas. Je défends l'église dans laquelle j'appartiens. Quand on s'attaque à cette église,
Je dois défendre l'église. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que je vous reçois comme président. Là, vous parlez comme président de l'église des réveils, que les gens enlèvent un peu la confusion. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse aller à la télévision, organiser des conférences devant des fidèles pour s'attaquer aux pasteurs. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'aux pasteurs, il y a des choses qu'on peut dire aux fidèles. On connaîtra l'arbre par ses fruits, dit la Bible. Ça pas du mal. Quand je vois Albert Kankenza, je dis ça, c'est les fruits. C'est un manguier parce qu'il produit les fruits de la mangue. Je ne m'attaque pas à vous. Il est temps qu'on réveille l'église parce que nous tendons vers le temps de la fin. C'est comme ça qu'on dit de vous, vous êtes un peu complice. Il faut respecter les pasteurs qui ont fait un grand travail dans ces pays. Les pères, comme vous les appelez. Oui, il y a des pères fondateurs de l'église des réveils. Il y a des pères fondateurs qu'il faut respecter. Des gens qui ont sacrifié leur jeunesse. Rebobiner la cassette. Aller en 80-85. Beaucoup de noms ici n'existaient pas. Beaucoup de noms que vous connaissez aujourd'hui n'existaient pas. Mais il y a des noms qui étaient en ce moment-là. C'était des jeunes, sans expérience, sans formation, sans encadrement, mais avec leur appel, leur vocation, leur mandat divin, ont pu tailler les chemins pour que beaucoup de gens aujourd'hui marchent sur ces traces-là. C'est vrai que à cause de ce manque de formation, de ce manque d'encadrement, il y a eu des erreurs, il y a eu des faiblesses. Mais on ne peut pas méconnaître l'appel de ces gens. On ne peut pas reconnaître les mandats qu'ils ont reçus de Dieu. Moi, je plaide pour le respect de l'appel, du mandat et le respect de la grâce qui est sur ces pères, même si aujourd'hui on peut découvrir quelques failles, quelques erreurs, mais il faut en parler avec beaucoup de considération, avec beaucoup d'égards vis-à-vis de ces pères-là. Vous comprenez? Donc il y a quand même des gens qu'il faut honorer dans ces pays qui ont fait un grand travail au niveau des églises et réveils aujourd'hui. Les erreurs que nous avons commises, que vous continuez à commettre, semble-t-il. Non, ça c'est vous qui le dites. Les erreurs que nous avons commises, nous, à notre jeunesse. Hein? Aujourd'hui j'ai 56 ans. Je ne pourrais plus commettre les erreurs que j'ai commises quand j'avais 30 ans, 25 ans. J'ai 56 ans, j'ai grandi. Vous comprenez? Par contre, des gens qui naissent aujourd'hui ne pourront pas commettre les mêmes erreurs que nous à cause de beaucoup de changements, des choses que nous faisons aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut beaucoup de respect, il faut honorer les pères, reconnaître quand même qu'il y a eu un travail qui a été fait. S'il y a quelques failles, quelques faiblesses dans le chef de ces pères, allez vers eux, parlez avec eux, au lieu de les vilipender, au lieu de les exposer devant les fidèles, au lieu de les critiquer publiquement. Je pense que là, je ne soutiens pas la méthode, la forme, la procédure. Moi, j'ai fait ce que vous demandez, je suis venu vers vous pour avoir les informations. À la télévision. C'est le seul moyen que j'ai, moi je ne suis pas patient pour aller vers la critique, malheureusement. Alors, parmi ces gens-là, parmi les critiques qu'ils font, par exemple, on parle de vous, Albert Kankenza, évêque général, tout puissant évêque. Mais maman évêque général, pasteur Azalara Wapi. Bazolo Baki, maman évêque général. Qu'un évêque soit marié à une seule femme, ordonnée. Je ne suis pas pasteur, j'ai vu, on a cité 1 Timothée 3. Quand on s'attaque, entre guillemets, ce que vous dites, on vous reproche également ça. Je ne me suis jamais rendu compte de ça. Dans mon maman évêque, qu'est-ce qui se passe? Non, ma famille n'est pas ici. Ça fait 10 ans que ma famille est en Afrique du Sud. Pour des raisons d'éducation de nos enfants. Ça fait $400 à le retour, Kinshasa, Djobour, d'après ce qu'ils disent. Maman peut venir participer au séminaire. Vous verrez ma famille venir, vous verrez ma famille... ça vous gêne apparemment, je suis désolé si c'est cette question... Non, ça ne me gêne pas, mais c'est ma vie privée, donc vous n'avez pas le droit d'entrer dans ma vie privée. Non, c'est pas moi j'ai dit, j'ai rapporté. Il faut répondre à ces gens-là qui n'ont pas le droit d'entrer dans ma vie privée. Vous faites un métier public, malheureusement pour vous, voilà. Ils disent, mais comment on t'arrête dans l'évêque des évêques, maman évêque à mon a raté 10 ans, alors que Djobour, c'est 4 heures de vol, elle est à Kinshasa. Non, mais... Est-ce qu'elle est toujours mariée, Est-ce que, voilà. Quand on va dans un pays étranger, il y a des procédures pour l'obtention des documents, ça prend des années. Vous comprenez? Ça prend des années, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, mes enfants ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas encore des documents qui peuvent leur permettre de venir se promener. Et moi, je ne peux pas non plus aller, vous connaissez les raisons. Ça fait 6 ans que je ne peux pas mettre mes pieds en Afrique du Sud à cause des combattants. Donc voilà la raison. Qu'est-ce que vous voulez? Ça se limite à la vie privée, donc personne n'a le droit de... Non, mais personne n'a le droit d'entrer dans ma vie privée. Pasteur, au sein des églises et réveils, c'est également les pratiques. Je vais prendre vous parce que je suis avec vous. Albert Kankenza nous a amené ici ces histoires à Betimutu, Sakazaka, à Kouyi et tout. Ça a pris une école. Aujourd'hui, c'est l'école du Saint-Esprit où vous, pasteurs, vous faites tomber les autres pasteurs. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a le Saint-Esprit comme vous fasse tomber les autres? Quelqu'un qui vient vous prier pour lui, il devient aveugle, et puis après 2 minutes, il redevient normal.
Toutes ces pratiques-là sont également parmi les faits que les gens condamnent. Au sein des gens qui font les mêmes choses comme vous, Mami Selekete Komobima, Bamagoro Komobima, est-ce que toutes ces pratiques-là, avons-nous les droits de le regarder avec les deux yeux ouverts, ou on ne peut pas parler, parce que si on parle, vous allez encore dire qu'on vous a critiqué? C'est ça là. C'est une église de la pluralité spirituelle. Avec des dons. Non, je ne parle pas pluralité je parle ici de pluralité dans le sens que l'église de réveil, c'est une église charismatique avec différents dons spirituels. C'est là où il y a la pluralité. Donc, c'est difficile aujourd'hui de dire qu'à l'église de réveil, les dons spirituels commencent sa liberté ici et s'arrêtent à telle limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de thermomètre, malheureusement. C'est compliqué, c'est pas seulement au Congo. Tout ce qui est église élevée dans le nation, dans le monde entier, c'est comme ça que ça marche. Allez aux États-Unis, allez au Nigeria, allez au Gabon, allez au Ghana, allez partout, tout ce qui est église élevée, c'est comme ça que ça marche. C'est les charismes, c'est les dons. C'est pour ça que nous nous sommes appelés église de réveil. C'est pour cela que c'est ça notre particularité. Donc on peut donner de l'eau aux gens, on peut donner de l'huile aux gens, on peut faire vendre les carnets aux autres. Ouais, okay. Je vais y arriver. C'est une église charismatique où 1 Corinthiens 12 dit Dieu a répandu des dons spirituels pour l'utilité commune. Il y a des choses qui m'arrivent dans ma vie, je n'ai jamais imaginé. Parlons de moi-même. Je n'ai jamais rêvé ça, je n'ai jamais imaginé ça. J'ai 33 ans de ministère aujourd'hui. Je commence à prêcher, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Ah, vous avez raison quand vous dites qu'on vous doit respect. 33 ans, c'est pas rien. Vous comprenez? 33 ans. Et j'ai commencé à prêcher la parole. J'avais 25 ans. Et si Dieu me fait encore grâce d'avoir 60 ans, 65 ans, des choses qui m'attendent devant, je ne les sais pas. Je n'ai jamais prié pour que je vive les manifestations que je vis dans l'exercice de mon ministère. Quand moi j'ai prié, tout d'un coup, j'ai été surpris, moi aussi, de constater que dans mes réunions, des gens ne voyaient plus, des gens ne parlaient plus, les gens étaient, par la puissance de Dieu, paralysés. Ce n'est pas moi qui dis, maintenant vous allez voir, les yeux vont se fermer. Je n'ai jamais fait une pareille prière et je ne le ferai jamais. Moi j'ai pris, j'invoque Dieu, j'invoque le Saint-Esprit, que la puissance de Dieu descende. Et quand Dieu commence à agir, nous avons des phénomènes qui se passent, qui me dépassent moi-même. Voulez-vous croire à Zacharie qui a fait 9 mois sans parler dans la Bible? Pour Zacharie, c'est normal. Quand c'est Albert Kankianza qui prie et que quelqu'un ne peut plus parler comme Zacharie, c'est anormal. C'est du spectacle. Ah, quel spectacle? Qui l'invente? Qui le fait? Même moi, je ne connais même pas le mécanisme. Vous croyez à Paul qui a fait 3 jours sans voir, frappé par la puissance de Dieu, mais vous refusez de croire à un homme aujourd'hui, quand Albert Kankianza a pris et qui ne peut pas voir, ça vous ne croyez pas. Mais vous préférez croire à Paul, vous préférez croire à Zacharie. Comment? Vous préférez croire à Daniel. Quand Daniel prie, il dit, alors que j'ai prié, ma bouche, j'étais devenu muet et que mes jambes étaient paralysées, l'ange est venu à toucher mes lèvres et je repris et parlé. Ça vous croyez dans la Bible que Daniel l'a fait. Et quand c'est votre propre frère, Dieu l'utilise et frappe les gens d'aveuglement, les gens deviennent muets, et lorsqu'ils parlent, ils racontent les merveilles de Dieu. Lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils vous disent voilà ce que je puis voir. Lorsque les langues se délient, ces gens racontent la gloire, la puissance de Dieu, des choses qu'ils ont vues. Ça vous ne pouvez pas croire. Ça c'est Dieu qui le fait. Je ne suis là que pour défendre ce que moi j'ai fait. Je ne peux pas défendre ici des choses que moi je n'expérimente pas, comme celle de Magorodo et de Misilekete. Ça, il faut recevoir l'apôtre Paul Mutombo lui-même, il pourra s'expliquer. C'est votre frère certainement que vous l'avez déjà approché, parce que bon, il y a quand même à boire et à manger dans ça. Ça, c'est vous qui dites qu'il y a à boire et à manger. Est-ce qu'il vous a dit qu'il y a à boire? Mais là, je parle de vous aussi comme... C'est ça, votre mandat, c'est que vous êtes président des églises élevées. Au-delà de tout, vous devez en Là, moi, je suis un homme très spirituel et très charismatique. Je ne peux pas juger quelque chose tant que je n'ai pas la conviction que cela ne vient pas de Dieu. Ça fait des années. Vous voulez pas aller là-bas. Vous voulez que moi je dise que Léopold a les fétiches. C'est ce que vous attendez de moi. Vous voulez que moi je dise que Léopold Mutombo travaille avec l'occultisme. C'est ce que vous attendez de moi. Et quand je vous dis que je n'en ai pas la conviction, vous dites, c'est ce que vous dites toujours. Qu'est-ce que vous attendez que je vous dise? Donc, que je me mette à les combattre sur les plateaux de télévision? C'est qu'il fait, c'est normal. Que je me mette à détruire ce qu'il fait, c'est ce que vous attendez de moi. C'est normal.
Vous le soutenez alors? Si c'est pas non, c'est pas oui. Appelez-le sur votre plateau, qu'il explique des choses qu'il vit, c'est des phénomènes, peut-être que lui seul peut expliquer comme moi j'explique des choses que je vis dans mon ministère. C'est ça l'église au réveil. L'église au réveil n'est pas comme les autres églises où on sait que le matin tout le monde doit dire ça, le soir tout le monde doit prêcher ça. Non, c'est une église de la pluralité, c'est une église où on laisse les charismes faire. Mais évidemment, il nous faut le discernement. Est-ce que ça n'empêche pas une manière forte de se cacher? Je pense quand même que les miracles et tout ce que vous faites doit être centré par la Bible. Avons-nous vu ça dans la Bible? Est-ce que vous avez un soubassement pour démontrer ce qui s'est passé? Je viens de vous démontrer par rapport à mon cas que tout tire son soubassement dans la Bible. Et les pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit qui tombent quand vous priez, et les mêmes pasteurs dans un même séminaire, ils tombent, le lendemain ils retombent, le même visage. Vous critiquez également par rapport à ça. Est-ce que vous avez reçu un pasteur qui vous dit je suis fatigué de tomber? Avez-vous reçu un pasteur qui vous a dit je ne veux plus tomber? Est-ce que Albert Kankienza, quand il va dans les réunions, il part pour faire tomber? Non. Moi quand j'arrive, je prêche. Et quand je commence à prier, des gens que je ne touche pas, qui sont dans la foule et qui tombent, je n'ai pas touché. Ce sont des pasteurs comme moi. Ils ont la puissance de Dieu comme moi. Ils ont le Saint-Esprit comme moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Albert Kankienza a la magie? Si j'ai la magie, et tous ces milliers de pasteurs qui viennent à mes réunions, qui ont le Saint-Esprit, et leur Saint-Esprit ne peut pas contrecarrer ma magie, messieurs. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention lorsqu'on fait des jugements. La puissance de Dieu ne connaît pas les pasteurs. La puissance de Dieu ne connaît pas l'évêque général. Moi-même, je suis plusieurs fois tombé sous l'onction. On m'a prié pour moi. Je suis tombé. Je me réjouis quand je tombe. Je sais qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, la dimension d'onction que j'ai, je l'ai reçue cette dimension par transfert. Parce qu'un homme de Dieu a prié pour moi, j'étais tombé. Il y a plus de 25 ans, j'étais tombé. Il a prié pour moi, j'étais tombé. Et quand je me suis relevé, quelque chose s'est passé dans ma vie. Voilà les résultats aujourd'hui. Donc je crois que l'onction est transférable. La puissance de Dieu est transférable. On ne peut pas annuler la puissance de Dieu à cause de critiques. Jésus-Christ lui-même, le Maître, le Créateur, le Fils de Dieu, le Sauveur, a fait tellement de miracles qu'on n'a pas cru en lui. On l'a appelé prince de Belzéboul. On l'a appelé imposteur. On l'a appelé champion en démon. Le Maître. Si Jésus a été crucifié, a été taxé de Belzéboul, pourquoi voulez-vous que moi je défende ce que je fais? Non, je laisse que les gens me critiquent, mais c'est à Dieu de me justifier. Alors, si je suis dans le bon chemin, Dieu me justifiera. Si je suis dans le mauvais chemin et j'utilise le nom de Dieu, Dieu me condamnera. Évêque général, à vous entendre parler, alors croisons le bras. Tout l'église est plurielle, il y a la pluralité, chacun peut faire ce qu'il veut. Pas comme il veut, il peut faire selon son affaire. Comme tu veux, Bimi Sama Thompson comme tu veux. On peut même demander aux gens de sortir d'ici et d'aller donner des ordres, que personne n'en parle parce que c'est une église plurielle. Vous êtes des journalistes, vous pouvez en parler, vous avez le droit de critiquer. En tant que journaliste, vous avez le droit de critiquer des choses. Moi, je ne peux pas vous interdire. Vous comprenez? C'est pour cela que j'essaie d'apporter la lumière. Mais vous avez le droit, vous en tant que journaliste, de parler, de dénoncer, de condamner. Vous avez le droit. Pasteur Albert Kankienza, est-ce qu'il ne faille pas qu'on en arrive aujourd'hui à une sorte d'ordre, comme on a un ordre des médecins, un ordre des pasteurs, où les principes sont clairement établis, où les critères sont clairement établis? Est-ce que vous ne pouvez pas, pendant votre règne éternel de l'église de réveil, parce que là également on ne sait pas quand est-ce que vous allez quitter, quand est-ce que vous n'allez pas quitter, les critiques et les est-ce qu'on ne peut pas faire un ordre sur l'exercice? Moi, je crois qu'entre l'appel au ministère et l'exercice au ministère, on peut mettre en profit ce temps-là pour essayer d'encadrer le métier de pasteur. Non, je ne pense pas. C'est un fourre-tout, c'est un désordre. Le seul pourrir la situation, alors non, que chacun fasse comme il veut. C'est une église plurielle. C'est ce que vous dites, je ne pense pas. Par exemple, moi, j'ai la liberté de faire ce que je fais en esprit. Ce que je fais m'engage et j'engage Dieu dans ce que je fais. Et si vous me remettez des critères, non, vous voyez, pour être pasteur de l'église de réveil, et il ne faut pas qu'on voit telle manifestation, il faut qu'on évite de voir telle chose, là nous bloquons tout. Nous bloquons tout, mais nous devons plutôt avoir le discernement. C'est ce qu'il nous faut au jour d'aujourd'hui. Discerner. Moi je dénonce certaines pratiques faites par certains pasteurs. Non, mais je vous pose la question, vous dites que vous ne pouvez pas faire. Je vous ai posé la question. Non, si vous ne soutenez pas, vous ne condamnez pas. Laissez-le, appelez-le. Vous ne faites ça, vous ne condamnez pas. L'angiologie, il y a des choses. Il y a quand même des points doctrinaux assez importants, pasteur. Quelqu'un qui est là, qui prêche les anges, angiologie.
On peut aujourd'hui, un débat que j'ai mené il n'y a pas longtemps ici sur cette affaire de sortir de corps. Je peux être ici, d'ailleurs j'ai suivi dans une des prédications qui est dans votre église, le pasteur était sorti, il est resté en l'air, et puis quelqu'un qui prêchait par vous l'a interpellé, le pasteur devait rentrer chez lui, et il courait vite pour rentrer dans son corps. Ça aussi, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire. Moi, je ne sais pas sortir en esprit. Je ne sais pas, je ne sors jamais en esprit. Je sais que Dieu peut, dans sa souveraineté, sortir quelqu'un en esprit, comme il a fait avec Ézéchiel. Ce n'est pas un exercice personnel. Non, moi je ne pense pas que quelqu'un volontairement peut sortir de son corps. Il plane, il va donner des ordres là-bas. Je ne pense pas, je ne pense pas. C'est mon avis. Mon avis selon la compréhension de la parole que j'ai. Je ne pense pas. Mais je pense par contre que Dieu peut utiliser quelqu'un comme Ézéchiel qui sort. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les ossements desséchés. L'esprit d'Ézéchiel est parti. Et Esaïe est sorti. Donc, pas volontairement que je m'assois et puis je me concentre, je fais quoi? Je sors, je ne crois pas. Et pourtant, c'est un enseignement qui est enseigné ici. Vous êtes pasteur des églises réveil. Est-ce que vous êtes allé voir la personne? Mais je donne déjà mon avis là-dessus. Je donne mon avis en tant que président des églises de réveil. J'ai dit à l'église de réveil, nous ne pouvons pas, je ne pense pas que à l'étape actuelle de ma connaissance, je peux volontairement sortir, mais je pense plutôt que Dieu dans sa souveraineté peut me prendre en extase et me faire voir des choses. Les défenseurs de cette thèse, comme vous aimez bien les explications dans la Bible, ils disent, ils citent par exemple Élisée, quand il dit à Géasi que quand tu faisais ça, mon esprit était avec toi. Ils disent également Paul quand il disait à l'église de Corinthe que j'étais avec vous et j'ai vu l'ordre qui régnait autour de vous. Est-ce que ça, ce sont des versets que vous comprenez? Mais moi, je vous ai déjà donné ma réponse. Je pense que Dieu, dans sa souveraineté, peut amener quelqu'un dans l'extase, le sortir en esprit. Mais moi, jusqu'au niveau de ma connaissance aujourd'hui, je ne suis pas encore convaincu que volontairement, je peux sortir de mon corps et revenir. Ce sont des voyages astraux qu'on voit ailleurs. Ma doctrine de l'église de réveil ne me permet pas de croire que volontairement je peux sortir. Mais dans la souveraineté... C'est ce qu'on vous reproche. Quand vous parlez des abus ou des choses que les gens ne comprennent pas, bon, on met toujours des... Est-ce que c'est pas le fait que quand vous savez vous-même que si je m'attaque à celui-ci, j'ai tellement de tares, j'ai tellement de choses... Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur. Tous les cadavres que je draine ici, on va les sortir sur la place publique. C'est pas la peur qui vous fait ça. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Je ne crains que Dieu. Mais il y a quand même la déontologie pastorale qui ne me permet pas de pouvoir affronter les frères comme ça, publiquement sur le plateau de télévision, commencer à m'attaquer aux gens. Ma déontologie pastorale ne me permet pas de le faire. Mais j'ai déjà donné ma position. Je crois que Dieu peut sortir quelqu'un dans sa souveraineté, mais je ne crois pas que quelqu'un puisse sortir volontairement. Qu'est-ce que vous voulez encore comme réponse? La réponse est déjà là. Vous voulez que je vous dise ici, je dénonce, je condamne, je fais. Là, vous dites, quelqu'un a parlé. Mais je parle comme un responsable. J'ai dit que moi, je ne crois pas que volontairement je peux sortir. Mais la réponse est claire. L'angéologie, les anges existent, Péron. Mais on ne peut pas invoquer les anges. On ne peut pas demander aux anges. Non, les anges sont là à notre service, comme dit la Bible. Les anges nous servent. Ils exécutent les ordres que nous nous donnons et les anges les exécutent. C'est clair. Mais je ne peux pas avoir le culte d'anges. Commencer à invoquer les anges, commencer à parler. Non, je ne peux pas faire le culte des anges. Il n'y a pas de culte d'anges. Les anges existent au service de l'Église, au service des enfants de Dieu, pour exécuter les ordres que les hommes de Dieu donnent. Quand je dis par exemple que les démons quittent, que les maladies s'en aillent, personne ne voit, mais c'est les anges qui travaillent en ce moment-là. Les anges sont en plein service, en train de guérir, en train d'enlever des maladies. Personne ne les voit. C'est eux qui font ce travail-là. La Bible dit, ils sont au service de l'Église pour exécuter les ordres que vous donnez. Mais je ne peux pas faire le culte des anges. Moi, je fais le culte du Créateur. J'adore Dieu. J'adore le Fils Jésus-Christ. Mais je ne peux pas adorer les anges. Je ne peux pas invoquer les anges. Les anges sont à mon service. Tel que nous sommes sur ce plateau, les anges qui m'accompagnent sont avec moi ici. Mais il y a des gens dans le nous avons vu ces choses. Je suis à l'ESM. Tu es invité à l'église du Christ à la maison. En 10 ans de cette émission, en fréquentant les pasteurs, j'ai vu des choses. Maman diacre,
bana bachante na mo pasteur na mité na mo na alors pasteur, vos détracteurs disent également que les pouvoirs qui sont les vôtres, pourquoi vous n'organisez pas une conférence de type conférence de Jérusalem? On a vu ça à Jérusalem où il y avait des divergences sur le plan doctrinal, sur le plan de la Bible. Les hommes se sont retrouvés, ils ont mis les écritures sur la table, ils ont commencé à débattre. Débattons de ce genre de situation. Je vous ai vu organiser une sorte de synode chez le général Soli Kafuta, j'étais là. Je croyais que ça allait être un débat, mais j'ai vu, vous avez invité votre ami, le pasteur Kindomba, qui a commencé à enseigner, et puis enfin, Magister Dixti, tout le monde est parti. Pourquoi ne pas organiser des conférences type Jérusalem? Quelqu'un amène sa doctrine, Mutombo Kalumba amène sa doctrine, Espérance Mbakadi amène le sien, et on commence à débattre autour de la parole, on finit de tirer les Il est prévu, certainement au mois d'avril, c'est prévu. J'ai déjà donné des instructions au secrétaire général pour qu'on puisse organiser une pareille conférence. C'est déjà fait. J'ai même annoncé ça publiquement devant les pasteurs il y a un mois. Je leur ai dit qu'il faut qu'au mois avant mai, que nous ayons une conférence débat où on puisse parler de toutes ces choses, critiquer s'il y a critiqué et sortir de là avec des résolutions. Donc c'est prévu. Au mois d'avril ici probablement. Donc on peut s'attendre à avoir des recommandations. Vous serez invité. C'est prévu. Donc là, vous invitez tout le monde. Ça sera une première conférence pour nous. Ça sera une grande conférence. États généraux de l'Église Éveil. On va le faire. Ça c'est bien. C'est prévu. Je connais certains de vos détracteurs. À l'heure, je les enverrai. Il n'y a pas de problème. On va envoyer tous ceux qui se reconnaissent de réveil. Ils viendront. C'est lui qui se reconnaît. Appelez les autres aussi, les assemblées des dieux. Appelez les autres. Oui, pour venir assister, pas comme des orateurs. Non, pour débattre. Il n'y a pas de problème. Ils viendront. On va les inviter. Avec Albert Kantienza, on fait signe content petit à petit vers la fin des mais ça va traîner là. Malheureusement, revenez quand vous voulez. On va aborder un peu la politique. Je sais que vous ne l'aimez plus. On s'approche vers les grands enjeux. La Commission électorale nationale a publié son calendrier et des choses comme ça. Et je vous ai entendu parler de vos bons offices que vous adressez aux politiciens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont vous croire? Quelle est la démarche? Vous voulez leur donner quoi? Vous voulez donner quel conseil quand on sait que vous traînez aussi dans leur bureau, aller chercher l'argent là-bas, aller s'entrecuser là-bas? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ces bons offices réussiront? Vous êtes trop taquin. Non, je dis la vérité. Vous m'avez vu dans les bureaux. Je ne parle pas de vous. Quand je parle des pasteurs, vous représentez malheureusement les pasteurs. Quand je n'ai pas dit Albert Kakenza, quand j'ai dit vous, donc le pasteur. Bon. Avec la lecture spirituelle des événements et des signes des temps que nous avons, on voit tout le climat étendu. On a des craintes qu'on ne puisse pas aboutir à des élections apaisées. Quand vous entendez les uns et les autres, leurs propos, leurs déclarations, c'est comme ça que nous, quand nous étions réunis à l'occasion du 12e anniversaire de l'Église Éveil, nous avions pensé, au nom de l'Église Réveil, lancer ce message à la classe politique pour dire que l'Église Réveil, pas Albert Kantienza qui offre ses bons offices, non, c'est l'Église Réveil qui offre ses bons offices. À l'Église Réveil, il y a des compétences, il y a des gens. Si aujourd'hui ils acceptent. Il y a des problèmes de crédibilité. Les hommes politiques ne vous croient plus, vous les pasteurs. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce que vous dites, mais moi, je rencontre des hommes politiques. J'en connais qui croient en nous, j'en connais qui nous respectent encore, qui peuvent s'agenouiller lorsque nous entrons dans leur bureau, dans leur maison. Il y en a encore. Ça, c'est vous. Il faut changer d'opinion. Vous fréquentez peut-être des gens négatifs, mais il y a aussi des hommes politiques positifs qui continuent à nous faire confiance et qui croient en nous, malgré des cas isolés de certains d'entre nous. Et en ce moment particulier, qu'est-ce que le pays peut attendre de vous? Je parle de la vie politique et tout. Vous, comme Église Réveil. Nous avons dit que nous sommes prêts à les mettre autour de la table pour les réconcilier. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de réconciliation nationale depuis Sun City. À Sun City, l'un des objectifs était la réconciliation nationale. Il y a eu même une commission, mais qui n'a jamais fonctionné. Donc on s'est dit, mais il faut amener quand même la classe politique à une véritable réconciliation nationale. Et c'est pour ça que nous avons dit, l'Église Réveil offre ses bons offices si la classe politique nous écoute. Si elle n'écoute pas, ce n'est pas un problème. Au moins, nous avons dit ce que nous pensons. Elle vous dira réconcilier vous d'abord vous-même avant de nous réconcilier. Ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Ça, c'est vous qui répondez à leur place. Mais je peux vous dire que moi, j'ai eu des feedbacks, j'ai eu des réactions positives des gens, des hommes politiques, qui ont vraiment qui ont trouvé que c'était le rôle de l'Église
de pouvoir lancer le message. Je suis content de vous entendre parler comme ça. Je sens que vous avez vraiment décidé de mettre des gants en tout ce qui est comme politique. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on peut encore voir Albert Kankenza lancer du message du genre 2006, votons tous les présidents Kabila, ou Albert Kankenza siéger dans des parlements? Apparemment, ça, c'est du passé. Dans la vie de tout homme, il y a toujours une histoire. Je n'avais jamais rêvé dans ma vie de devenir député. Je n'avais jamais rêvé dans ma vie, surtout dans l'exercice des ministères, je n'avais jamais imaginé que j'allais me retrouver un jour député ou conseiller dans tel ou dans tel secteur auprès du chef de l'État. C'est arrivé, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. Je suis devenu député, non pas parce que je voulais être député, je ne l'ai jamais voulu et je ne le voudrais jamais. C'est parce que j'étais simplement participant au dialogue intercongolais. Nous avons été cooptés comme des députés. Ça a été une très bonne expérience pour moi, les 3 ans. Vous comprenez? Et puis ensuite, le président de la République m'avait nommé par 2 fois, par décret, comme chargé de dialogue intercongolais, chargé de la lutte contre la corruption. Je le remercie pour ça. Ça m'a permis de grandir, de connaître encore beaucoup de choses dans mon pays. Mais ce n'est pas mon appel, ce n'est pas ma vocation. C'est pour cela qu'à un moment donné de la vie, j'ai décidé de ne pas m'occuper de la politique, faire la politique active, de m'occuper de mon ministère et de m'occuper de mon travail. Les gens ne m'avaient pas compris. À l'époque, les gens ont dit qu'en 15 à Célèbre Pascal, Anine de Gonaya, Moulouba, Tshisekedi, tout ça, les gens m'ont traité de tout, des traîtres de tout. Mais j'avais simplement voulu m'occuper de mon appel, de mon ministère et autres services de la nation. Et que si le président a besoin de moi aujourd'hui, que je peux rendre service, je le ferai. Si le Premier ministre a besoin de moi, a besoin de mes services comme pasteur, je le ferai. Mais j'ai dit que je ne peux plus être partie prenante dans les affaires politiques. C'est simplement pour protéger aussi l'Église, sauver, protéger l'Église, sécuriser l'Église. Je pense que ce genre de choses, ça m'a pris. J'ai grandi, j'ai compris beaucoup de choses. Il faut protéger l'Église, Perron. On va terminer, pasteur. Merci d'être venu. Les Congolais vous regardent, le grand public vous regarde. Je voudrais que vous puissiez lancer un message parce qu'aujourd'hui, c'est comme je dis, vous étiez un avocat. À toutes ces personnes qui parlent mal de votre église, là je parle à l'église, au président des églises de réveil, le pasteur Roland, Dalo vous regarde, les assemblées de Dieu vous regardent, les enfants de Dieu vous regardent. Ça sera quoi? Le message de l'évêque général, président de l'église de réveil du Congo. C'est d'abord l'amour. L'amour ne juge pas, l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne condamne pas. C'est ce que dit la Bible. Vous pouvez tout avoir, mais si vous n'avez pas d'amour, ça ne vaut pas la peine. On peut prêcher, on peut faire des miracles, on peut avoir des grandes églises, des grands ministères, mais s'il n'y a pas d'amour, le christianisme n'a pas sa place dans l'exercice de votre ministère. Mon message est celui d'amour. Je demande, parce que vous l'avez cité, moi, mon jeune frère Roland, l'ensemble des assemblées de Dieu, s'ils ont des choses à reprocher à certains pasteurs des églises élevées, ils connaissent l'adresse, ils savent auprès de qui ils peuvent s'adresser, ils peuvent nous saisir officiellement, ils peuvent nous voir et nous pouvons faire des démarches ensemble avec eux pour rencontrer des concernés et arriver à faire ce que la Bible nous demande de faire, que d'organiser des conférences, que d'insulter des hommes de Dieu devant des fidèles. Ça ne nous honore pas, ça diminue l'Église en général, pas seulement l'Église élevée, mais ça diminue l'Église, corps du Christ en général. Merci beaucoup, évêque général. Ça a été une marque de sympathie et de considération pour nous que vous ayez décidé, alors qu'on vous a appelé vraiment à la limite, promptement vous êtes venu. Ça nous touche. Grand merci, les portes sont grandement ouvertes. C'est ma maison, je reviendrai à chaque fois que vous aurez besoin de moi. Merci beaucoup, évêque général. Je rappelle que ce soir, c'était donc l'évêque général Albert Kankenza Mwanambo qui était notre invité. Il est responsable de l'église de la foi abondante. C'est à Limité 7e rue. Hein. 9e rue. Limité 9e rue. Sur le petit boulevard. Passez par là, au-delà des tout, j'y passe. Les gens qui viennent sont bénis. Merci beaucoup, pasteur. Donc, j'invite les gens à venir à cette 9e rue, à église de la foi abondante. Là, vous allez trouver l'évêque général là-bas. Il est également responsable de l'église de réveil du Congo. Cette émission est complètement terminée. Grand merci à l'équipe technique qui nous a permis d'entrer en contact avec nous. Alain Mafuta était devant la caméra, mais aussi Rémi Diakoubikwa. Hubert Chipukana a assuré les suivis et le montage de cette émission. Didier Lukunku, petit frère propre de tous les temps et de tous les jours, à la coordination, à la supervision et à la réalisation. Henri Toumbonio à la manipulation du TriCaster. Restez avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, sur la même chaîne et avec la même énergie. Bonsoir chez vous. Pasteur, grand merci. Merci.